La conscience n'est pas localisée dans le corps. C'est parce que nous pensons que tout ceci est quelque chose. Un jeune adolescent regarde le football. Il regarde le match du jour. Sa mère entre et dit: Que regardes-tu? Il dit: Le match du jour. 20 minutes plus tard, sa mère entre. Le match est terminé. Le jeune garçon éteint la télé. Sa mère dit: Que regardes-tu? Il dit: Rien. La raison pour laquelle il dit rien maintenant, c'est parce qu'il a dit quelque chose auparavant. Le rien qu'il regarde maintenant, avec l'écran éteint, la télé éteinte, c'est le complément du sentiment je regarde quelque chose quand je regarde le match du jour. Toutefois, si sa mère était entrée et qu'elle lui avait demandé pendant qu'il regardait le match du jour: Que regardes-tu? Et qu'il avait répondu: L'écran. 20 minutes plus tard, alors qu'il a éteint la télé, quand sa mère à nouveau lui demande: Que regardes-tu maintenant? Que répondrait-il? Pouvez-vous répéter cela à nouveau? Dans le second scénario, le jeune regarde le match du jour. La mère entre et demande: Que regardes-tu? C'est un gamin intelligent, alors il dit simplement: Je regarde l'écran. 20 minutes plus tard, le match est terminé. Il éteint la télé. Sa mère entre à nouveau et dit maintenant: Que regardes-tu? Et il regarde encore dans la même direction. Il regarde toujours dans la même direction. Oui, l'écran. Et il répond: L'écran. Quand il réalise qu'il regardait l'écran dans le premier cas, il réalise qu'il voit encore l'écran dans le second cas. Dans le premier scénario, il pensait qu'il voyait quelque chose dans le premier cas. Alors que dans le deuxième cas, il dit: Je ne vois rien. Si vous pensez que vous voyez quelque chose dans l'état de veille, alors que vous pensez que le sommeil profond ne sera rien, mais si nous réalisons que dans l'état de veille, il n'y a pas de choses, c'est juste la conscience, alors nous réalisons que le sommeil profond n'est pas un rien, vide, vacant. En effet, l'expérience de la conscience n'est pas un rien, mais le problème sous-jacent, est la croyance profonde que nous avons. Cette croyance survit à de nombreuses années d'exploration non duelle. Ceci a été mon expérience. C'est la croyance que maintenant, c'est je, le corps, qui est conscient de mon expérience. C'est la raison pour laquelle nous avons ce problème. Parce que il semble maintenant, pour nous tous, moi y compris, que l'expérience est perçue à partir du corps. Je ferme mes yeux, la vue de la pièce disparaît. De ce fait, il est si évident, n'est-ce pas, que la conscience doit être localisée derrière les yeux. Parce que je vois toutes les choses
Lorsque je regarde dans cette direction, je vois toutes les choses en face de moi. Quand je ferme les yeux, toutes les choses en face de moi disparaissent. Donc la conclusion logique, c'est que la conscience est située dans le corps, derrière les yeux. D'où la croyance que c'est je, le corps, qui est conscient de mon expérience. Et c'est en raison de ce sentiment profond que c'est je, le corps, qui est conscient, par opposition à la compréhension que c'est je, la conscience, qui est consciente, que nous avons cette difficulté. S'il est clair pour nous maintenant que c'est je, conscience, qui est conscient, et que nous voyons le monde comme si nous le faisions du point de vue du corps, mais que la conscience avec laquelle nous faisons l'expérience du corps et du monde n'est pas localisée dans le corps ou le monde, mais le corps et le monde sont localisés dans la conscience, alors la question de la conscience consciente d'elle-même est simplement évidente. C'est à l'évidence l'expérience primordiale de la conscience, et celle d'être conscient de l'expérience, d'être consciente. Ainsi, nous avons réellement, et si nous avons une croyance persistante, que c'est je, le corps, qui est conscient, alors cette croyance va rendre impossible la compréhension que la conscience est consciente d'elle-même en l'absence d'objet. Il nous faut d'abord réaliser que c'est là, maintenant, la conscience qui est consciente de l'expérience. Ce n'est pas le corps qui est conscient de l'expérience. Le corps est expérimenté. Il ne fait pas l'expérience. C'est une belle lutte entre, c'est contre-intuitif, et tant d'années d'études, vous savez, c'est une lutte, mais seulement, ce n'est qu'une image. Mais c'est une image qui montre combien le point de vue de l'état de veille est persuasif. Imaginez que vous vous endormez à Garrison. Donc, Marc s'endort à Garrison, mais il rêve qu'il est John dans les rues de New York. Maintenant, quand John regarde les rues de New York, il voit tout ce qui se trouve en face de ses yeux. Quand il ferme ses yeux, les rues de New York disparaissent. Donc, assez raisonnablement, il suppose que la conscience, avec laquelle il fait l'expérience des rues de New York, vit juste derrière ses yeux. Mais qu'est-ce la conscience de John? Où réside-t-elle réellement? Dans le mental de Mark? Dans son lit à Garrison? Mais l'illusion du point de vue illusoire de John, la croyance que le connaître par laquelle je connais mon expérience, vit à l'intérieur de mes yeux ou à l'intérieur de ma tête, est tellement puissante, et la totalité de mon expérience des rues de New York semble confirmer sa croyance que le connaître par laquelle il connaît ses expériences vit à l'intérieur de son corps. Pourquoi la même chose ne serait-elle pas vraie de l'état de veille? Parce que si nous explorons notre expérience,
Tout suggère que c'est le cas, car notre expérience n'est pas que la conscience se trouve dans le corps. Le corps est une série de perceptions et de sensations qui apparaissent dans la conscience. C'est une réalité, une réelle confrontation. C'est la racine du problème. La croyance est le sentiment que la conscience vit dans le corps et qu'elle en partage les limites. C'est absolument le fond de la question. Si ce nœud est dénoué, tous les autres nœuds se dénouent très facilement.